on fait clairement la différence entre le racisme et la haine de l'autre. Alors oui, noir, arabe, rome, n'importe qui peut éprouver de la haine de l'autre, et la haine pour l'autre, et dire sale arabe ou sale blanc, dans la forme c'est la même chose. Sauf que sale arabe, ça a des conséquences dans l'insertion sociale des arabes. Sale blanc, ça n'a aucune incidence sur les... Il n'y a pas de discrimination anti-blanc de l'État. Moi je m'en fous que les gens n'aiment pas les arabes. Je m'en fous que des gens n'aiment pas les musulmans. Ça s'appelle une opinion individuelle, c'est leur problème. Ce qui commence à poser problème dans une société, c'est lorsque ceux qui n'aiment pas les arabes ont le pouvoir de leur faire payer. Et c'est là qu'on voit, et là il faut interroger les textes de loi, il faut interroger les mécanismes institutionnels, etc. Et donc il n'y a pas de racisme sans pouvoir. Il n'y a pas de discrimination sans pouvoir. Et cette articulation-là, elle permet d'éviter les fausses analyses sur la morale, il faut s'aimer les uns les autres, etc. Un dominé ne demande jamais à ce qu'on l'aime. En tout cas, son intérêt n'est pas de demander à ce qu'on l'aime, il demande l'égalité, il ne demande pas à ce qu'on l'aime. Et ça, c'est approcher de manière morale la question, ça empêche de penser le racisme comme système, le racisme comme fonctionnement social. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher au MRAP, comme à n'importe quelle autre association antiraciste. On ne peut pas vraiment leur reprocher une dérive, puisqu'ils n'ont jamais compris cette définition du racisme en réalité. La définition du racisme qui est largement partagée en France, c'est la haine de l'autre. C'est ça que tout le monde comprend dans le racisme. Vous voyez ? Et donc c'est ça aussi notre travail aujourd'hui, qui est un travail politique. Et je voudrais souligner que ce n'est pas simplement sur la question du racisme que les questions se posent. Les progrès que, grâce à la mobilisation du mouvement des femmes, les progrès que les droits des femmes ont pu faire apparaître dans une société, se traduisent aussi par l'émergence de gens qui disent « mais oui, mais il y a des hommes aussi qui se font battre, donc aux droits des femmes, il faudrait parler des droits de l'homme ». C'est-à-dire que la mise en équivalence de situations complètement différentes, c'est une des manières de justifier la domination principale qui là, et en l'occurrence, c'est pas le racisme anti-blanc, c'est le racisme en tant que tel.